Portugal, ils ont trouvé un truc. Tu payes 5 € pour entrer voir comment c'était dans les librairies, avant, quand on vendait des livres. Harry Potter est né en partie dans celle-ci, alors ça aide. On vient pour faire la photo, être soi-même sur la photo. C'est pareil que lire un livre. C'était le temps de la caisse enregistreuse. On a su lui éviter le naufrage, c'est ça qui compte. Il y en a encore des librairies à l'ancienne, qui vendent aussi des dictionnaires, des globes terrestres, des carnets et bien sûr des stylos avec les livres pour que lire et écrire aillent ensemble. Mais celles-là, elles sont vides. Ici aussi, on paye pour venir voir des livres inaccessibles. Ils sont ce que nous ne savons plus de notre propre passé. On avait construit pour eux ce coffre de pierre, de bois et de lumière, les murs de 2 mètres d'épaisseur et les chauves-souris qui les protègent des insectes. On entre, on regarde ébahi. Et quelques gamins qui finalement s'en moquent. Sinon celle-ci, qui attend le départ de tout le monde pour venir, en cachant son téléphone, faire la photo interdite. On en sait peu sur le livre, s'il allait aussi dans ces usines que nous abandonnons. Combien et lesquelles il y avait dans ces maisons égrenées au long du train. Est-ce qu'on perd plus ou moins à délaisser les usines en même temps que nous lisons autrement que dans les livres, que nous lisons aussi dans les traces des villes, les documentons avec des appareils qui ne sont plus ce qu'on fabriquait ici. Puis ne jamais confondre l'histoire d'un peuple et celle de ses livres.
Ce n'est pas le rapport de l'autre à ses livres qu'on cherche, mais notre propre histoire, notre propre rapport aux livres, comme il était, comme il nous laisse les mains vides, même au milieu d'eux, les livres. Un peuple écrit son histoire en chaque espace, chaque mur, chaque arbre. Nous, on a les yeux creusés par l'absence, désormais, du livre. Lire un pays comme on lit un livre, pour approcher de l'inconnu qu'on est soi-même, du seul inconnu qui nous concerne. Ce sont des questions de symboles, de normes, de codes. Connaîtrait-on Torga aussi bien sans André Crabbe-Rocha? Marcher dans Coimbra comme ne jamais sortir de l'université faite ville, et que devient la ville quand le pays se reconcentre sur ses métropoles? L'étonnement qu'ici tous les livres soient sous grille et une clé pour ouvrir les grilles. Mais on vous dit que ça la coûterait trop cher à défaire. Les étudiants de toute façon sont sur laptop et il y a tant d'autres mystères. On cherche dans la parole et dans les livres comme on jette une bouteille à la mer.
L'étudiant qui vérifiait les billets à la Joaquin lisait Les portes de la perception d'Aldous Huxley. Et son collègue, à l'entrée de la chapelle royale, était dans Fahrenheit 451. Mais quelle étrangeté de lire ces livres ici. How far transport did you get to travel to Coimbra? Like car, Train. train here. It's like here, right? No. What's the course for about your Coimbra before you come? Like you look for the On n'a book. pas fini. Right. When decides to travel to Coimbra, who important following reasons like fun, have a fun for new peoples, know a new peoples, Travel, work. work. Here, all right. The wines, No wine because we had to work. yeah, it's not important. Quel rapprochement possible ou impossible avec ces anciens rituels en toge pour la soutenance de thèse, et quelques amis relégués sur les bancs et le jury qui ne semble pas très concentré sur l'écoute. Tu ne juges pas les pratiques des autres. On a trop d'histoires mêlées. Ça jette juste un peu d'acide sur les mêmes survivances telles qu'on les connaît chez soi. Et si une ville est à la verticale, la lit-on comme on plonge dans les lignes d'un livre? Et si une ville est un labyrinthe, la lit-on comme on s'enferme dans la géographie d'un livre? Et si la ville est profusion, éclat et singularité de signes, est-ce que les livres ne sont pas la meilleure et funambule passerelle pour les recevoir dans ses deux mains? S'en charger les yeux et la mémoire et les écrire à plein corps pour devenir soi-même cette fraternité du livre et de la ville par le corps quand il marche. De ce qu'en chaque ville on cherche, qui tient à une couleur et à un bruit, à une matérialité de l'air. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'on demande à la singularité ou au secret d'un livre? Ce ne sont pas forcément de grandes choses qui te retiennent, et tant pis si ce que tu filmes les fait sourire. Comme dans cette salle, vous seriez toute la journée,
Tu t'étais gentiment moqué de cette cacophonie des livres, leur voisinage arbitraire, le fait qu'on garde autant de papiers jaunis mais que plus personne ne les lise. On a d'autres sources pour la recherche et l'étude. Et puis, me promenant dans les titres, juste pour ce qu'ils sont, eux aussi, comme la ville, de matière, de couleur, te saute à la figure ce livre de Monique Wittig, son deuxième livre, Les Guerrières, 1966. Et pour toi, tout d'un coup, un abîme, ce qu'on fait, ce qui s'oublie de ce qu'on fait, le devoir apporté de ce qui a été fait par toutes et tous ensemble. Eh bien, je me le suis commandé, le livre. Je l'ai trouvé chez moi à mon retour. Avec le mois de la francophonie, une journée appuyée par l'APEF, Association portugaise d'études françaises. Et je ne vous prendrai que quelques minutes. Tout d'abord pour féliciter les organisateurs. Soyez les bienvenus. Merci pour vos mots. Vers des projets sociaux très concrets, voire humanitaires, et donc c'est dans ce terrain-là que je me suis situé. Dans leur incontournable essai sur la littérature contemporaine en langue française, Dominique Viard et Bruno Versier consacrent tout un chapitre aux nouvelles modalités d'engagement chez les écrivains d'aujourd'hui. Quelque part, continuum entre le récit du projet, cet Olni, objet littéraire non identifié, pour citer Yves Mamou, qu'est ce naufragé, et l'écriture romanesque qui devait s'en suivre. Même quand on a l'impression qu'on n'est pas dans le social, oui, on est toujours dans le social. Par exemple, au Maghreb, une littérature. Et donc, en quelque sorte, la francophonie est déjà une forme d'engagement. Penso nas mulheres que atravessaram os meus dias, reais e imaginárias. Penso nas faces escondidas por detrás de véus negros que agridem o olhar que nelas poisa, nos rostos emoldurados por lenços que tantas mãos cuidadosamente dispuseram em gesto ancestral, attitude de pudor para algumas. Je pense que l'impact le plus important, ce sera dans quelques années l'absence de manuscrits, quoi. L'absence on ne va pas pouvoir suivre la genèse du texte, parce que les textes sont finis, quoi. Ils sont donnés à l'imprimeur en disquette et on n'a pas de traces. Je ne sais pas, comme vous pouvez imaginer ce que cela va donner, ce que je sais, ce que je sens, c'est que nous avons besoin de renouveler nos formes de collant. La technologie n'a absolument aucune importance. Pour moi, il n'y a pas de différence entre la fabrication d'un crayon et la fabrication d'un ordinateur, fondamentalement. Il y en a une dans le nombre de technologies qui sont impliquées, mais il n'y en a pas au niveau de l'utilisation. Quand on passe par un clavier, par les doigts sur le smartphone, ou qu'on se mette à écrire sur un carnet qu'il faut tourner, il y a aussi des techniques à utiliser. Ça n'a absolument aucune importance dans le développement de l'écriture. Et je dirais même que le logiciel dont on parle, Scrivener, qui est un logiciel extrêmement complexe, en une semaine, je l'avais entièrement... je veux dire, il faut plus de temps pour apprendre à conduire. Il faut plus de temps pour apprendre à faire des pâtes à la matriciana correctement. Donc en fait, pour moi, le numérique, c'est quelque chose d'absolument... C'est aussi naturel presque que les feuilles des arbres qui tombent en automne. C'est pas plus spécial que le Dazibao en Chine communiste, où on avait mis des panneaux où les gens pouvaient écrire, interagir. Et voilà, donc je pense que le numérique, c'est l'ensemble des outils que nous utilisons, mais nous changeons peut-être certaines formes en fonction de ces outils, mais on est quand même toujours dans l'écrit, la vidéo, la radio, les mélanges de tout ça, le happening plus texte, plus vidéo, plus radio, sauf qu'on peut le faire à distance. Mais qu'est-ce que change la distance? Simplement qu'on ne prend pas la voiture pour y aller, donc on échange une technologie contre une autre. Donc voilà, et mon impression, c'est...